Coucou à toutes. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler des coutures anglaises. Donc je vais commencer par vous expliquer ce que c'est qu'une couture anglaise et dans quel cas on l'utilise. Ensuite on va passer au tuto et je vais vous montrer deux façons de faire, des façons en fait qu'il faudra adapter en fonction de votre tissu. Et à la fin je vais vous donner tous mes conseils pour réaliser au mieux cette couture et c'est des conseils qui sont très importants. Donc si vous débarquez sur cette chaîne, moi c'est Mariam du site Modesty Couture. Donc c'est un site sur lequel je dispense des cours de couture en vidéo. Et si vous êtes intéressé pour apprendre à coudre tranquillement et efficacement depuis chez vous, je vous laisse tous les liens sous la vidéo. Alors, on va commencer par la définition de la couture anglaise. Donc là, je vous ai ramené un exemple avec un vêtement que j'ai cousu avec une finition en couture anglaise. Donc la couture anglaise, en fait, c'est une technique qui est spécifique, qui va permettre d'obtenir une finition qui est très propre sur l'envers du tissu. Donc là, on est sur l'envers du tissu et on voit ici le bord, en fait, de mon tissu. Et vous voyez qu'il n'y a pas du tout de bord apparent comme on peut voir d'habitude avec un zigzag ou avec un point de surjet. Du coup, la finition, elle est vraiment très jolie et très solide. Alors, on utilise la couture anglaise principalement dans deux cas. Donc, quand on va faire un projet où on risque de voir en fait les marges de couture à l'intérieur du vêtement. Ça peut être le cas, par exemple, si vous utilisez des tissus qui sont transparents. Et on peut aussi utiliser cette couture-là quand, par exemple, on a un vêtement où on risque de voir l'intérieur. C'est par exemple le cas pour des vêtements qui se portent ouverts, comme par exemple des kimonos ou des chemises longues. Le deuxième cas de figure, ça va être quand on coud des tissus qui sont assez fins et qui ont tendance à beaucoup s'effilocher. Vous allez voir que les tissus qui sont très fins, il y a beaucoup de fils en fait qui sortent, ça veut dire ça, effilocher. Et donc du coup dans ce cas-là, c'est préférable d'utiliser la couture anglaise parce que ça fait vraiment une finition qui est beaucoup plus propre. Alors, c'est parti, on va passer au tuto. Donc là, pour ce tuto, j'ai pris deux morceaux de tissu. Mais en fait, on va s'imaginer tout simplement qu'il peut s'agir d'un devant et d'un dos d'un vêtement. Et je vais vous montrer comment on les assemble. Donc la première étape, ça va être de positionner ces deux pièces de tissu envers contre envers. Et non pas endroit contre endroit comme on fait habituellement. Donc on place les deux pièces envers contre envers. Donc là j'ai pris exprès un tissu avec un envers qui soit bien marqué pour que vous puissiez bien comprendre. Et ensuite vous allez prendre des épingles ou des petites pinces et vous allez venir maintenir le bord. Alors ensuite, une fois qu'on a épinglé, on va pouvoir passer à la machine à coudre. Donc la première technique, ça va être de coudre à 0,5 cm du bord. Et le deuxième cas, ça va être de coudre à 1 cm du bord. Alors comment savoir ce qu'il faut choisir? C'est simple, si vous avez un tissu qui est assez facile à coudre, vous pouvez vous lancer dans 0,5 cm de marge de couture. Si par contre vous avez un tissu qui est vraiment fin et qui a du mal à être entraîné dans la machine, je vous conseille de faire une marge de couture de 1 cm pour cette première couture. Alors c'est parti pour la première couture. Donc au niveau de cette couture là, on va venir positionner en fait le bord de son tissu contre le bord du pied presseur et on va modifier la largeur de son point de manière à ce que son aiguille pique à 0,5 cm du bord. C'est très important pour vous de toujours savoir et de faire des tests pour savoir avec quelle largeur vous allez obtenir telle marge de couture en suivant le bord du pied presseur. Donc faites des tests au préalable et regardez toujours sur quelle largeur il faut régler votre point pour avoir une marge de couture de 0,5 cm. C'est vraiment important de connaître votre machine, donc je vous conseille de faire ça et de noter ce petit réglage quelque part. Comme ça, dès que vous devez coudre à 0,5 cm du bord, vous savez précisément quelle largeur de point il faut choisir. Ensuite, une fois que notre couture est terminée, si on voit qu'on a des petits fils qui ressortent, c'est le moment de les couper. C'est vraiment très important pour avoir une jolie finition à la fin. Et si jamais vous avez cousu à 1 cm du bord, et ben c'est là qu'il va falloir recouper très légèrement la marge de couture. Donc vous allez enlever quelques millimètres à votre marge de couture pour pouvoir être prêt pour la prochaine étape. Donc de toute façon, vous verrez que si vous faites la technique avec 1 cm, votre tissu est souvent très fin et souvent il s'effiloche beaucoup. Donc on ne pourra pas se contenter de couper quelques petits fils qui dépassent. Là, il y aura vraiment en général pas mal de fils. Donc le mieux, c'est de recouper la marge tout simplement. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de très propre. Ensuite, après une couture, évidemment, c'est toujours l'étape du repassage. C'est très important. Donc on repasse une première fois sa couture à plat. Ensuite, on ouvre son tissu et on va venir coucher les marges de couture d'un côté.
On insiste bien pour bien repasser au niveau de notre couture, pour vraiment bien positionner son tissu. C'est important parce que ça va vous permettre de vous faciliter la prochaine étape de la couture. Le repassage, c'est une étape qui facilite beaucoup la couture. Ça prend peut-être un petit peu de temps, mais vous allez voir que après, quand vous allez coudre, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Donc je vous conseille d'être minutieuse à ce niveau-là. Ensuite, c'est parti pour la deuxième couture. Et bien là, on fait tout simplement une couture toute simple à 1 cm du bord. Donc là encore, essayez de connaître votre machine et essayez d'avoir toujours en tête le réglage qu'il faut pour que votre aiguille pique à 1 cm du bord de votre pied presseur. C'est important, encore une fois, notez-le quelque part, mettez un petit post-it sur la machine et comme ça, quand vous allez coudre à 1 cm, vous savez précisément comment régler votre largeur de point. Ensuite, on termine avec un petit coup de fer à repasser et on a terminé notre couture. Donc au final, vous voyez que le résultat est vraiment très propre et c'est pas beaucoup plus long que de faire un surjet ou un point zigzag. Mais par contre, il y a deux choses très importantes à savoir concernant cette couture. D'abord, on l'utilise le plus souvent sur des lignes droites et ça convient pas vraiment, je trouve, à des lignes courbes ou à des arrondis qui sont prononcés. Ensuite, il faut obligatoirement anticiper cette couture avant même de commencer son projet parce que vous avez vu qu'on est obligé d'adapter les marges de couture et elles sont plus grandes que la normale. C'est encore plus important quand vous utilisez des patrons avec marge de couture incluse parce qu'en général, les marges de couture sont seulement de 1 cm. Et là, vous avez vu qu'avec la première technique, on a des marges de 1,5 cm et avec la deuxième technique, on a des marges de 2 cm au total. Donc si vous n'avez pas prévu le coup en avance, vous risquez d'avoir un vêtement qui n'est pas très bien taillé, d'autant plus que la technique diffère complètement parce qu'on va commencer par assembler envers contre envers. Donc c'est vraiment important pour cette technique-là de prévoir le coup en avance avant même de commencer son projet. Donc voilà, le tuto de la couture anglaise est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la petite cloche pour être averti des vidéos. En général, le jour de sortie, c'est le dimanche. Je vous souhaite de très belles coutures et je vous dis à bientôt.